Suite à un cancer il y a 2 ans, elle est opérée de la bouche. Pendant des mois, dès qu'elle essaye de parler, la douleur s'invite. De véritables crises. Et là, les crises, je ne pouvais que les enrayer en cessant de parler. Et je prenais des antidouleurs de plus en plus forts. Voilà. Mais il fallait que j'attende. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Parce que je peux plus vivre, en fait. Bon, je suis professeure d'espagnol. Et donc, je me disais, mais jamais je pourrais enseigner, quoi. C'est pas possible. Marie Balayer apprend maintenant l'auto-hypnose. Alors justement, aujourd'hui, on se revoit pour que vous puissiez accélérer, optimiser l'auto-hypnose, que vous puissiez faire de l'auto-hypnose dès que vous sentez que c'est utile. Cette technique, la thérapeute l'enseigne à ses patients afin qu'ils puissent pratiquer seuls, sans aucune aide. Votre corps sait en permanence la bonne quantité d'air. L'hypnose, on sait que c'est une capacité naturelle. C'est pas quelque chose que moi je transmets ou j'apprends. Je permets simplement à chaque patient d'activer ce processus qui est naturel. Et en fait, il faut trouver la façon de chacun, que chacun peut avoir pour entrer dans cet état hypnotique. Dès la première séance d'hypnose, Marie Balayer a repris confiance. Curieuse des couleurs, des parfums. Quand j'ai vu l'effet que ça avait eu en une séance, bon, je me suis dit, voilà, forcément, ça fonctionne. Peu à peu, ses douleurs diminuent. Elle espère pouvoir bientôt retrouver ses élèves. Et pour aller plus loin sur ce sujet, Julien Duponchel est avec nous. Julien, on vient de parler de la douleur. Dans quels autres domaines l'hypnose est-elle aussi souvent utilisée ? Eh bien, on utilise l'hypnose pour les anesthésies légères, par exemple. On appelle ça l'hypnoanesthésie. On l'utilise, par exemple, pour les endoscopies, les ponctions lombaires ou pour les autoplasties, la chirurgie qui permet de recoller les oreilles, comme on peut le voir sur ces images. Alors, pas de miracle pour autant. L'hypnose s'accompagne de faibles doses de sédatifs ou d'anesthésie locale. Et les professionnels de santé insistent bien sur ce point. La pratique hypnotique vient en complément d'un traitement. Elle ne le remplace pas. On se sert aussi de l'hypnose pour lutter contre certaines addictions. Oui, par exemple, le tabac, pour l'hypnose, va réduire la dépendance psychologique par des suggestions faites au cerveau. Par exemple, le dégoût du tabac avec l'association tabac, nausée ou encore le plaisir de respirer ou le désir d'être à nouveau libre. Une fois de plus, ce n'est pas une thérapie magique. Il faut avoir pris la décision d'arrêter de fumer et être motivé. Bon, et alors pour ceux qui seraient tentés, comment choisit-on, Julien, un bon hypnothérapeute ? Eh bien, c'est là que les choses se compliquent. Premièrement, bon à savoir, une vraie séance d'hypnose dure au moins 45 minutes. Si elle est de plus en plus utilisée, cette hypnose, elle n'est pas réglementée par le Code de santé publique et l'hypnose seule n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Alors pour ne pas se faire avoir, il faut choisir avant tout un professionnel de santé comme les médecins, les infirmières, les psychologues ou encore les psychiatres.